Bonsoir à tous, une petite vidéo très intéressante ce soir sur Bitcoin, Dow Jones. Ça a bien décalé cet après-midi dans le rouge, mais on est repassé dans le vert. On va voir ça ensemble, mais ça a cassé quand même les 20 000. Hein. Le BTC, alors je voulais vous montrer, en fait, c'est très important, je vais vous montrer en fait la dangerosité du trading euh, sur Dow Jones, sur CAC 40, sur, je dirais, DAX 40 plutôt. Le 440 c'est très lent, en fait, il n'y a pas trop de volatilité sur le 440, mais sur le Dow Jones c'est hallucinant. J'ai pris un exemple aujourd'hui, c'était en fait à 14h30, le marché n'avait pas encore ouvert en fait, le marché ouvre vers 3h, 3h30 il me semble, et en fait à 14h30 il y a l'annonce du taux d'inflation au mois de juin, d'accord. C'est le data le plus important, le marché attend, et là il n'y avait pas de volume en fait, c'était assez calme en fait le Dow Jones. Et lorsque les datas sont sortis, le taux d'inflation à 9,1%, le Dow Jones a décalé, boum, short, la vente violente, ici, là. C'est les algos, hein, en fait, c'est les robots algorithmiques et tout ça, programmés pour, dès qu'ils ont capté les informations, ça short directement, violent, et c'est pas un humain qui clique sur un bouton, d'accord. C'est pour ça que 80% des traders amateurs, ils perdent la bourse, d'après les stats de l'AMF, à cause de, bien sûr, euh, les effets de levier massifs de 100, de 50 dans le compte de trading. Lorsqu'ils ne sont pas dans la bonne direction, ils se font rincer, leur compte de trading explose, passe à zéro. Alors vous voyez là, on a fait de là, déjà on était à 31 200, on a 31 200, on l'a fait déjà en quelques secondes, même pas en 2 secondes, on a perdu 200 points. Encore 200 points, ça fait 400 points. Et là, encore 100 points, donc ça fait 500 points, un truc de dingue. 500, bon, presque 600 points, en même pas 5 secondes, 600 points, boum, en ligne droite. Et là, euh, le problème de ça, c'est que euh, normalement, il faut prendre du profit, là, d'accord. Parce que c'est dur de calibrer, en fait, à quel niveau ça va chuter. Des fois, le marché chute de moins 200 points, après remonte. Si vous n'avez pas pris votre profit, bah, ça remonte, bah, vous repassez à zéro. Et là, en fait, ça a commencé à stopper dans les 30 500 à peu près. Et les algos ont commencé à racheter petit à petit, et lentement, sûrement. Il n'y avait pas trop de volume après. Euh, Après, bah, le marché est remonté presque à 31 000. Ce qui est étonnant ici également, là, il n'y avait pas de volume. Là, il y a une barre verte qui sort de nulle part. Vous voyez comment c'est dangereux le trading. C'est-à-dire que vous avez mis, par exemple, vous avez shorté et vous n'avez pas pris vous avez pas pris votre profit. Le marché remonte à 31 000 là, ben, vous vous retrouvez à zéro. Votre gain il est à zéro. Et si vous avez mis des stop loss, eh ben, peut-être à cause de la barre verte qui sort de nulle part, une barre verte je dirais 60 points, 70 points, eh ben, ça peut faire sauter votre stop loss. Vous voyez comment c'est dangereux le trading. C'est pour ça que les amateurs, 80% perdent à la bourse. D'accord. Vous n'avez pas les mêmes outils que les professionnels. En plus, les pros, ils ont la vision des carnets d'ordre, en fait, d'achat et des ventes. Ils savent exactement le nombre de vendeurs et d'acheteurs et les carnets d'ordre, en fait. Donc, ils peuvent voir anticiper à la milliseconde euh, qui va shorter, qui va vendre le plus, en fait. D'accord. Vous êtes là en train de mettre des indicateurs RSI, MACD, moyenne mobile. Euh, c'est pas suffisant, mais c'est juste des indicateurs. Vous n'avez pas l'outil professionnel qui vous permet de, bien sûr, de voir la quantité en fait de contrats vendus, d'acheter rapidement. Forcément, si vous faites du gambling, hein, c'est du pareil que vous faites, c'est un peu du casino. Et vous voyez la barre verte là, voilà, c'est algorithmique ça. Ça c'est purement robotique qui fait monter la barre de 70 points. Et après, le soir vers 19h, il y a eu une nouvelle là, qui est sortie, le mec de la Fed, qui sort, oui, bah, on peut augmenter 100 points de base, 1%, parce que everything is in play, parce que, en fait, pour contrôler l'inflation de 9%, 9,1%, la Fed sera obligée d'augmenter un taux beaucoup plus élevé, peut-être 1%. Là, le marché n'a pas apprécié. Le marché a décalé. Regardez, on était à 30 000
bon, 900 à peu près, en quelques secondes, boum, on repasse vers le bas. Vous voyez comment c'est dangereux? Donc, celui qui a eu le réflexe de shorter là, chapeau, hein, d'accord? Ce qui n'a pas forcément les news avant les autres, hein, parce que ces sortes de news, vous l'avez, mais en décalage, hein. Vous l'avez pas, vous l'avez peut-être 10 secondes de retard par rapport aux professionnels, aux algos. Les algos, ils sont programmés pour repérer ce genre de news. Euh, donc, forcément, ça short direct. Les robots vont direct, ça pousse ici. Et petit à petit, bah, ils rachètent leur position. Les robots achètent, les algos rachètent. Il fallait vraiment oser long ici, hein. Long à 30 000, dans le 30 600. Et petit à petit, vous voyez, ça fait des up, des down, des up, des down, des up, des down, pour finalement exploser. Et ça, c'est du casino. C'est du pur casino, parce que vous pouvez pas savoir que ça va remonter comme ça. C'est comme, le Dow Jones fait des V, mais complètement hallucinants. Ça ne veut pas craquer, en fait. À un moment donné, quand ça chute de moins 500 points, moins 400 points, et ben ils arrêtent, en fait. Les algos décident d'arrêter la chute. D'accord? Vous ne pouvez pas savoir. Vous tentez de capter à peu près le moment où il faut acheter. Vous voyez, c'est dur de calibrer. C'est vraiment très très dur et c'est très dangereux le trading. C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser trop d'effets de levier. Pas un conseil d'investissement, mais c'est pour vous montrer la dangerosité du trading euh, réel. Vous n'avez pas le temps de regarder le chartiste, le graphique, oui, ça va monter, vous ne pouvez pas savoir. Quand vous faites du trading en live, vous ne pouvez pas savoir où ça va aller. Après, c'est facile en fin de journée de commenter, ah, ça a baissé, ah, ça a monté, vous voyez. Alors le chartiste, laissez tomber. Pour les gens qui font du scalping, vous n'avez pas le temps de repérer, de faire d'analyse du chartiste, etc. C'est un peu ridicule. Vous voyez très bien que vous n'avez pas le temps. Et là, boum, vous voyez, ça a chuté parce que la news est sortie là. Pour après finalement remonter. Incroyable, Dow Jones. Chaque fois, ça remonte, ça baisse de moins 500, moins 600, ça remonte de plus de 500. Une volatilité complètement dingue. Euh, c'est pour ça que c'est vraiment très très dur de calibrer le bottom, le Dow Jones. D'accord? C'est vraiment pas évident et si vous calibrez mal, vous pouvez perdre pas mal d'argent si vous avez utilisé beaucoup d'effets de levier sur le Dow Jones. Également sur le Nasdaq, hein, c'est pareil. Ça. Forcément, lorsque ça a dévissé ici, le taux d'inflation est sorti, forcément le Bitcoin a suivi également, puisque l'or a dévissé également comme ça, Nasdaq a dévissé, le Bitcoin a dévissé comme ça, la même courbe en fait, parce que c'est corrélation, etc. D'accord? Les marchés sont corrélés, sont algorithmiques, ça fait la même courbe. Des fois c'est pas corrélé, mais là c'était corrélé, ça chute pareil. Après, petit à petit, le Bitcoin est également remonté comme le Nasdaq, etc. D'accord? Voilà, c'est pour vous montrer la dangerosité du trading. Faites attention quand vous faites du trading. Pas trop d'effet de levier, ça peut être mortel. Voilà. Alors concernant la crypto, alors concernant le Bitcoin, en fait, je vais vous parler de MTGOX parce que les créditeurs, les gens qui avaient leur Bitcoin dans l'exchange MTGOX, ils ont vraiment de la chance. Grâce à la justice japonaise, en fait, ils vont pouvoir récupérer leur Bitcoin. Et donc, forcément, il y a une pression à la baisse du Bitcoin, je pense, parce qu'il y a des gens qui vont, lorsqu'ils vont récupérer leur Bitcoin, vont vendre sur le marché, d'accord? Donc, ça va forcément pousser le prix du Bitcoin un peu plus bas. Donc, normal, rien d'extraordinaire. Regardez, en juin 2011, le prix de Bitcoin était à 29 $. Maintenant, il est à 20 000 $. Alors, imaginez le profit, c'est-à-dire que en fait, les gens qui avaient du Bitcoin dans l'exchange MTGOX étaient forcés, c'est comme s'ils étaient forcés de garder leur Bitcoin pendant 10 ans dans l'exchange, qu'ils avaient acheté à l'époque à 1 $, 10 $, 29 $. Vous voyez, maintenant il est à 20 000 $. Alors, imaginez le profit énorme pour les gens qui ont beaucoup de Bitcoin dans MTGOX. Incroyable, non? C'est quoi l'exchange MTGOX? C'est un exchange qui a été créé par Jeff McCaleb en 2010, en fait, un américain, et ça a été vendu en fait à un français, un ingénieur français autodidacte, hein, il n'a pas de diplôme, donc il a appris à coder lui-même, c'était un génie en fait en coding,
Mark Capelles, 2011. L'exchange se fait hacker. L'exchange se fait hacker, il me semble, en 2011. Voilà, en fait, c'est en 2011 que l'exchange se fait hacker. Première fois qu'ils se font hacker. Et forcément, les hackers ont modifié le prix du Bitcoin à 1 cent. Et ils ont volé, ils ont réussi à prendre 2000 Bitcoin à l'époque. D'accord, etc., etc. Allez voir sur le site là qui est pas mal, MTGOX Hack. Vous trouvez sur Google, by bitcoinworldwide.com. Ça explique l'histoire de l'exchange MTGOX. Le français, il était en prison, hein, donc il a été libéré, etc., au Japon. Et, voilà. Donc, je crois qu'il y a une histoire dessus, une vidéo qui parle de ça, il me semble sur Arte, c'est à voir. Voilà, voilà. Mais vous vous rendez compte, c'était les créditeurs, en fait, les gens qui avaient leur crypto en MTGOX, ils vont pouvoir récupérer leur Bitcoin. Incroyable, non, en 2022. En plus, grâce à l'explosion, comme les prix des Bitcoin ont explosé à la hausse, 20 000, 69 000, et ben lui, il s'en sort, le fondateur, là. Forcément, lui, il s'en sort. Puisque l'actif en Bitcoin qu'il avait dans l'exchange, à l'époque, c'était 20 $, 29 $. Maintenant, il est à 20 000 $. Et forcément, c'est jackpot pour lui également. Vous voyez, c'est vraiment la chance, quoi. Je dirais un coup de bol. D'accord. L'histoire de. Alors, je vais vous montrer une histoire des prix de Bitcoin. C'est assez intéressant de voir l'historique, en fait. Alors, en 2009, en fait. En 2009, le prix du Bitcoin, bon, ça commence à 0, c'est pas 0, c'est 0.001, quelque chose comme ça. C'est à l'époque, en fait, de la crise des subprimes où Lehman Brothers avait fait faillite, et les banques centrales ont dû intervenir, etc. Et là, il y avait un groupe de développeurs ou bien d'ingénieurs ou une personne qui s'appelle Satoshi Nakamoto ou bien un groupe de personnes qui a décidé de créer, en fait, une monnaie décentralisée, sans middleman, sans intermédiaire. Parce que donc c'est à cause de la crise de subprime, etc., l'aléa moral, le bail-out, les États ont dû sauver les banques, etc. Et donc, il y a un groupe qui décide de créer en fait du BTC, pouvoir transférer de la valeur entre deux personnes, trois personnes, en utilisant leur PC portable, leur téléphone portable, etc. D'accord. Et c'est ça la beauté du Bitcoin, décentralisé, sans intermédiaire, d'échange de valeur. Pour les gens qui n'ont toujours pas compris ça, ce qui est incroyable. En plus, maintenant, il y a le Lightning Network qui permet de faire des microtransactions de Bitcoin rapidement, à la nanoseconde. Incroyable, et ça marche nickel, Lightning Network. Puisque j'ai testé, c'est vraiment nickel. D'accord. Et en 2011, alors le prix de Bitcoin est passé, regardez, ça a passé à 1 $, c'est quand même énorme. De 0 à 0,01 à 1 $, déjà c'est énorme comme performance. Et après, ça a fait 30 $, le pic, en 2011. Alors, 2013 a fait 13 $ à 1100. Vous voyez la performance de malade, à 1100 $, 6600%. 2017, là c'était l'euphorie en fait. C'était le bull market, marché haussier de malade. Décembre 2017, où là, les gens qui ont commencé à s'intéresser au mois d'août, au mois de juillet, de même 2017, ont vu leur portefeuille crypto-monnaie exploser là, parce que c'est une bulle qui a explosé, c'est à 20 $, pour finalement corriger après. Et là, ça a corrigé 2000, là, le site n'a pas parlé de 2000, parce qu'en 2018-19, c'était du marché baissier. Grosse correction. Pour le BTC a chuté à 3500 $, je me rappelle très bien. Et en 2021, l'explosion du Bitcoin à 69 000 $, et pour finalement corriger en 2022, la chute on est à 20 000 $ à peu près. D'accord, 2022. Vous voyez quand même, c'est quand même extraordinaire la volatilité en fait dans ce genre d'assets. C'est devenu un instrument de spéculation Bitcoin. C'est également bien sûr
permet de transfert de valeur en fait, Bitcoin, d'accord? Parce que bon, via les ETF Bitcoin, vous pouvez spéculer à la hausse comme à la baisse. Également les contrats futurs Bitcoin dans les exchanges. Euh, Ça permet quand même aussi de couvrir, si vous avez des positions longues en crypto, vous pouvez vendre en fait, vendre à découvert du Bitcoin en contrat futur sur, je sais pas moi, sur Binance, sur Kraken, etc. Vous voyez. Donc vous spéculez à la baisse, en fait vous couvrez votre position longue. C'est aussi un instrument de couverture, hein, d'accord? C'est pas forcément que un instrument de spéculation. Voilà, pour les gens qui savent utiliser les contrats futurs. Voilà, voilà. Je voulais parler de ça et quoi d'autre encore? Oui, également, une dernière chose concernant l'inflation en fait. Les crypto-monnaies, en fait, j'ai découvert grâce au site Reddit, quelqu'un qui avait posté, lui il a calculé, il s'est amusé à calculer en fait le taux d'inflation des crypto-monnaies. Et j'ai découvert une chose vraiment que je ne m'attendais pas parce que j'ai pas pensé à calculer le taux d'inflation en fait. C'est très simple, un taux d'inflation, il a utilisé un coin de market cap et en fait il a en 2022 supply là, il a divisé par la supply de 2021 moins 1 en fait, il calcule comme ça le taux d'inflation, d'accord, très simple. Après c'est un peu plus complexe que ça hein, parce que en fonction des projets, des crypto-monnaies, c'est pas tout le temps transparent pardon. On ne peut pas trop non plus calculer de manière 100% correcte le taux d'inflation de leur token. Des fois, c'est loqué, des fois, il y a des règles en fait de création monétaire des cryptos. Vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en général, en fait, ça vous donne une idée du taux d'inflation du token. Le Bitcoin, on connaît en fait le taux d'inflation, c'est vraiment très, très clair. Déjà, la quantité, c'est 21 millions de Bitcoin. La supply, en fait, pour l'instant, on sait très bien, voilà, on est à quel niveau. Vous voyez, l'inflation là, c'est pas beaucoup, c'est 1,80. Donc c'est très faible. C'est pas délirant, c'est pas un conseil d'avis, mais c'est pas délirant, je vous explique, d'avoir du Bitcoin dans votre portefeuille, d'accord? C'est pas un conseil, c'est à vous de voir. Donc, regardez, 1,80%, voilà, c'est très faible. Ethereum à 4,20, Cardano on est à 5,65, Solana je suis étonné, on est presque à 26%. Ouais, pour moi c'est beaucoup trop. C'est-à-dire qu'ils impriment, c'est quoi le taux d'inflation? C'est qu'ils impriment du Solana, hein, d'accord? C'est comme la politique monétaire des banques centrales, l'euro, le dollar, ils impriment de l'euro et de dollar. Et là ils impriment du Solana, c'est quand même presque à 26% d'inflation. Honnêtement c'est beaucoup trop. Solana. Polkadot 3,35%, Chainlink 7,25%, Binance 6,42%, Polygon également c'est beaucoup trop, je trouve 27% l'inflation annuelle. C'est vraiment là, ce qui est étonnant, c'est Avax 63% d'inflation. Bon, alors moi j'éviterai. Hein. Là, faites ce que vous voulez, ça m'intéresse pas des tokens qui a taux d'inflation de 63%. Etc. Comme moi, Luna, ça c'est mort de rire. Tout le monde connaît l'histoire. Chronos, ça a vérifié, ils disent 0%. C'est déflationniste apparemment, mais ça a vérifié Chronos, de Cryptocom. Cosmos, 35%, beaucoup trop. 20% Harmony, beaucoup trop. Blueprint, c'est 8%. Alg, c'est beaucoup. 123%, c'est beaucoup trop. Nano, moi, je n'ai pas trop suivi ce token. Bon, 0. Solana, 7. Non, Stellar 7,96%. Après, il y a Ripple. Ripple est dans les 4% de taux d'inflation. Vous voyez, à vous de voir. Hein, c'est pas un conseil d'investissement, mais évitez les tokens où il y a beaucoup trop d'inflation. D'accord? Ils impriment en fait de leur token en fait. Forcément, ça dilue la valeur du token, etc. Et n'espérez pas trop que le prix augmente. Si on est en bear market, on est en marché baissier, privilégiez des tokens où il y a très peu d'inflation par an en fait. D'accord? À 1,8%, c'est parfait. Donc, on ne peut pas imprimer énormément de Bitcoin. Ce qui est parfait, c'est mon avis à moi. Après, faites ce que vous voulez. Alors, là, j'ai mis un graphique en fait, un graphique de prix du BTC depuis 2010 en fait 0,09. Après on est passé à 26 $, 123 $, vous voyez, 600, bon, incroyable, 687, 315, et là 900, 2000,
presque à 20 000 au mois de décembre 2017. Et là, on a recorrigé 10 000 au mois de juin, 6 000 décembre. Vous voyez, tout ça, c'est normal en fait. Parce que en fait, c'est le marché de la crypto, si vous voulez savoir, c'est encore petit. C'est très petit en fait. Surtout le marché du Bitcoin en fait. C'est pas énorme en termes de capitalisation comparé à l'or, comparé au marché des forex, d'accord? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de volatilité, up, down, etc. Up, down. Les gens qui savent acheter au moment où ça craque, ils accumulent dans le temps, etc. Faire du DCA, c'est pas une mauvaise stratégie, d'accord? Là, bon, 2022, on a fait bon, 69, 68 000, presque 69 000, le point le plus haut. Tout le monde pensait que au mois de décembre, au mois de novembre 2021, ça allait taper 100 000 dollars pour craquer. Ben, ça a craqué avant, en 2022, et pour corriger dans les 20 000 dollars, 19 000 dollars pour l'instant. D'accord? Pour l'instant, on n'est pas encore bottom, je répète. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus bas, peut-être à 15 000, je n'en sais rien. C'est possible qu'on ait, il faut un événement en fait grave, Black Swan, pour le pousser à 15 000. Mais peut-être que je me trompe, peut-être qu'on va pas aller, hein, d'accord? Peut-être qu'on va aller à 16 000, à 17 000, à suivre. Voilà, voilà, cette petite vidéo que je vous fais. Faites-moi un petit like, également un commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Twitter, également sur YouTube. Passez une bonne soirée à tous.